Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le ministre Jean de Dieu Momo remet de l'ordre au sein d'un barreau camerounais. Le ministre de la Justice travaille à ramener la paix au sein d'un barreau camerounais. Jean de Dieu Momo a reçu ce mercredi le Conseil de l'Ordre national des avocats sous la conduite du bâtonnier Charles Tchakounté Patié. Le mot d'ordre de grève annoncé du 16 au 20 septembre a-t-il été levé? Suivons le reportage de nos confrères de la télévision camerounaise. Dans l'autre actualité du jour, le ministère de la Justice travaille à ramener la sérénité au sein du barreau camerounais. Le ministre délégué Jean de Dieu Momo recevait ce mercredi le Conseil de l'Ordre des avocats sous la conduite du bâtonnier Charles Tchakounté Patié. Les échanges ont naturellement porté sur les solutions possibles aux revendications des avocats. Alors, question ce soir, a-t-on fumé le calumet du ministère de la Justice? En clair, le mot d'ordre de grève annoncé du 16 au 20 septembre a-t-il été levé? Question à Thérèse Yolande Edima. Autour de la table des discussions ce mercredi, le ministre délégué auprès du ministre de la Justice garde des Sceaux, Jean de Dieu Momo, les hauts responsables de l'armée, de la gendarmerie et de la police et le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau du Cameroun, conduit par bâtonnier Charles Tchakounté Patié. Les avocats dont la présence se justifie à cet échange par une résolution à eux prise le 31 août dernier, une résolution appelant à une suspension du port de la robe et de la fréquentation des cours et tribunaux sur toute l'étendue du territoire national, dont un jour des préoccupations, les NASC et parfois même sur l'intégrité physique et morale de certains. Le dialogue prôné par les deux parties, question de trouver des solutions appropriées pour la restauration de l'image des avocats et de la justice camerounaise. Une démarche citoyenne a rappelé le bâtonnier. Il a assuré les uns et les autres du souci de la coopération dont il a la charge d'œuvrer pour la paix et la cohésion sociale. Et ici, les revendications sont essentiellement professionnelles. L'ordre des avocats au barreau du Cameroun n'est pas un opposant politique. J'ai lu ça et là depuis le mandat spécieux de quelques organes de presse. Disait le Conseil de l'Ordre est manipulé, c'est en perspective de tel procès ou de telle affaire. Il n'en est absolument rien. Un son de cloche en phase avec les propos tenus par le ministre de la rencontre. Les griefs élevés par le Conseil de l'Ordre, dont la démarche de prévention est saluée, épouse pleinement les enjeux et la vision de notre département ministériel, qui ne ménage aucun effort pour une justice de qualité dans notre pays. Le gouvernement étant à l'écoute, il va certainement apporter concrète aux problèmes soulevés dans la mesure du possible. Les autres audiences du jour à l'immeuble Étoile, le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté a reçu tour à tour le ministre d'État indien en charge des affaires étrangères et parlementaires et puis une délégation de la CIMEC, la conférence internationale des mines et exhibitions du Cameroun, dont les travaux sont en cours en ce moment à Yaoundé. La synthèse, Laurent à l'immeuble Étoile. Avait été faite en avril 2018 par le gouvernement indien d'ouvrir de nouvelles missions diplomatiques en Afrique pour la période 2018-2021. La promesse sera bientôt réalisée. Son Excellence Rakesh Malhotra, le tout premier haut-commissaire désigné de l'Inde au Cameroun avec résidence à Yaoundé, arrive au Cameroun au cours des prochains jours. Autant d'informations et bien d'autres échangées entre le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté et son hôte Velam Veli Muralidharan, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et des Affaires parlementaires de la République de l'Inde. Une nouvelle preuve du ciel sans nuages entre Yaoundé et New Delhi.
Coopération sans frontières, à l'image des gisements miniers, ces ressources du sous-sol ne connaissent pas de limites dans leur expansion souterraine. Le sujet figure en bonne place des échanges entre le chef du gouvernement et la délégation de la conférence internationale des mines et exhibitions du Cameroun. L'Africaine et le Cameroun, ces deux pays frères, je pense que doivent travailler ensemble sur cette question. Comme vous le savez, donc, la géologie n'a pas de frontières. Au sein de la délégation CIMEC, des experts qui se disent disposés à accompagner le Cameroun dans l'exploitation de ses ressources minières. Nous avons déjà identifié des gisements de nickel, de cobalt et surtout de sable minéralisé sur lesquels nous pensons que nous pouvons apporter une expertise. Le Cameroun attire aussi bien les investisseurs de tous bords que les diplomates des horizons lointains. C'est à la fois et un marqueur. Le ministre d'État indien en charge des affaires étrangères et parlementaires, qui était également reçu en mi-journée à l'Assemblée nationale par le premier vice-président de la Chambre, Hilarion Eton. Son Excellence Murali et son hôte ont ainsi évoqué la coopération parlementaire entre la République de l'Inde et le Cameroun. Clarisse Tang, le compte-rendu. Son Excellence Muralidharan occupe l'un des postes les plus élevés du gouvernement indien. Pragmatique, le gouvernement du Front unique pratique une diplomatie de proximité. Cette entrevue avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale a donné aux deux personnalités d'explorer des axes de coopération entre les parlements camerounais et indiens. This visit was planned and je suis ici pas juste comme ministre d'État ministère des Relations extérieures en Inde, je suis aussi ministre des Relations Affaires parlementaires. Je suis ici pour fortifier les relations entre les deux pays qui sont pays amis depuis très longue date. Nous attendons une délégation de parlementaires camerounais dans le mois d'octobre qui sera bien reçue. Et nous avons aussi discuté le système et la pratique parlementaire en Inde et aussi au Cameroun. Et nous constatons qu'il y aura beaucoup de progrès. Nous allons accroître les relations parlementaires entre les deux pays. Très peu dynamique, la coopération entre l'Inde et le Cameroun se limite pour l'instant au financement de quelques projets agricoles. Les Camerounais se rendent en Inde pour des formations dans le secteur du développement des petites entreprises, de l'audit, des finances et de l'intelligence artificielle, entre autres. L'Inde et le Cameroun s'apportent un soutien mutuel. En rappel, le soutien apporté à la candidature du Cameroun lors de la présidence du comité exécutif de l'association parlementaire du Commonwealth. Un soutien qui compte en cette saison de rentrée scolaire, celui du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale. François Lunsenifal appelle à l'apaisement et exhorte les populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest à envoyer tous les enfants à l'école. Il s'exprimait ainsi au sortir d'une audience avec le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, qui le recevait au nom du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. L'émissaire onusien est venu consulter les autorités camerounaises et reprendre le pouls de la situation sécuritaire dans la perspective également de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies. Le reportage à l'immeuble Étoile, Jean-Pierre Nzana. Au sortir des 30 minutes d'audience que lui a accordé le Premier ministre chef du gouvernement au nom du chef de l'État, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique centrale n'a pas fait mystère de l'objet de son séjour à Yaoundé. En effet, à quelques semaines de la tenue à New York de l'Assemblée générale, François Lunsenifal est venu se faire une idée précise de la situation sociopolitique du Cameroun au jour d'aujourd'hui. Nous savons qu'il y a des efforts qui sont en cours et que le Premier ministre lui-même et le président Biya lui-même sont en première ligne afin de trouver une solution à la crise qui secoue la partie anglophone du Cameroun. Et comme nous l'avons toujours dit, les Nations Unies sont toujours en faveur de l'unité et de l'intégrité du Cameroun et nous lançons un appel à tous les Camerounais afin que cette paix qui a fait du Cameroun le pilier économique de la région, que ce pilier-là reste debout. L'occasion faisant le larron, Lunsenifal a engagé les populations du nord-ouest et du sud-ouest à laisser les enfants reprendre le chemin de l'école.
Nous pensons qu'en fermant les écoles, nous condamnons toute une génération. Et je crois que cela ne contribue pas à la paix dans ce pays. Cette génération, c'est celle-là qui fera le Cameroun de demain. C'est cette génération qui fera la paix du Cameroun. Nous considérons donc que les familles doivent accepter absolument de laisser les enfants aller à l'école, car c'est un droit. Le droit des enfants doit être préservé. Pupille de l'Organisation des Nations Unies, le Cameroun doit pouvoir compter sur cette dernière dans tous les efforts faits en sens d'un retour à la paix à l'intérieur de ses frontières. La preuve, le pays vient d'être admis au Fonds des Nations Unies de consolidation de la paix. Une notification en a été officiellement faite au chef de l'État par le secrétaire général Antonio Guterres en personne, a souligné François Losenifal. L'école a un droit absolu de tous les enfants camerounais et voici la rentrée scolaire 2019 comme elle va à travers le triangle national à Boïa. Dans la région du sud-ouest, les autorités administratives poursuivent la campagne de mobilisation pour une reprise massive des classes. Ce mercredi, le gouverneur Bernard Okaliabilaï est redescendu sur le terrain avec à ses côtés le maire Patrick Ekema. Tous deux invitent les populations à soutenir les efforts de l'État pour un retour rapide à la normale totale dans cette région. À Boya, retrouvons Elisabeth de CRTV Sud-Ouest. Pour le maire Patrick Ekema Isungé, toutes les activités doivent fonctionner normalement dans la ville de Boya. On ne doit pas regarder dans une seule volée comment nous pouvons créer un climat convivial qui peuvent bien encadrer nos élèves et les enfants d'aller à l'école. C'est notre but. Donc on a regardé l'aspect social et le climat de la paix qui va s'ajouter pour augmenter le pourcentage de participation dans la fête de rentrée scolaire. L'opération supervisée par le gouverneur de la région du sud-ouest, Bernard Okaliabilaï, accompagné de son état-major, a permis les propriétaires de commerce à soutenir l'autorité administrative qui œuvre pour leur bien-être. Nous vivons avec nos populations. Nous sommes en bonne position pour leur dire ce qu'il faut faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et nous demandons à la population de se lever debout contre ces actes et soutenir les institutions républicaines incarnées par le chef de l'État, son Excellence Bobiya. Cet exercice mené par le maire de Boya, Patrick Ekema Isungé, est une autre mesure prise pour éviter le phénomène de ville morte et surtout pour s'assurer que les activités se déroulent normalement. Activités socio-économiques, politiques et autres. L'élite est aux côtés des autorités administratives dans cette région du sud-ouest pour maintenir la pression et sortir les écoles totalement de l'œil du cyclone. Les élèves du département du Coupé Manengouba, par exemple, viennent de recevoir des fournitures scolaires, un don coordonné par le professeur Elvis Ngolengole. C'est un soutien au plan humanitaire d'urgence. Christian Batiegane raconte. C'est une véritable bouffée d'oxygène, un gilet de sauvetage jeté par les élites du coupé droit des enfants et populations de ce département en cette veille de rentrée scolaire. Du matériel scolaire pédagogique et didactique en quantité florissante, emballé, organisé et paré pour leur distribution aux enfants des 3 arrondissements Tombel, Bangem et Ngouti. Les élites du département de Coupé Manengouba, soutenues par le gouvernement à travers l'assistance financière qui a été donnée par le MINAT et les élites du sud-ouest. Nous sommes tous ensemble. Nos enfants aillent à l'école, nos enseignants enseignent, nos parents soient à l'aise. Porté à bout de bras par la sénatrice Agnès Ntoudenjo et le professeur Elvis Ngolengole, cette rencontre pensait aussi les stratégies d'optimisation du développement de la localité en jetant la fondation à la base dans cette initiative qui s'inscrit dans le cadre du plan d'urgence humanitaire. Nous disons merci au gouvernement qui nous a venu nous donner les cahiers et les sacs parce que c'était pas facile, on avait le problème. Il s'est agi pour les organisateurs de jeter un pont d'espoir et d'accompagnement par-dessus l'abîme qui sépare si souvent riches et pauvres, surtout ceux qui gagnent tant bien que mal et plutôt mal que bien leur pain quotidien, tirant parfois leur pitance de petits boulots dans cette dynamique citoyenne de solidarité nationale et d'égalité de chance. Il est important de rappeler ici que, suite à la session ordinaire du 31 août dernier, l'Ordre des avocats au barreau du Cameroun avait annoncé par voie de communiqué
qu'une grève des avocats aura lieu du 16 au 20 septembre. La grève en question visait à dénoncer les entraves à l'exercice de leur profession tout en condamnant les atteintes physiques contre eux. Ici, Daniel Sophie, pour Universal News Télé. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.